Dans cette vidéo, nous allons faire un calcul d'exemple de taille d'échantillon qui respecte une certaine marge d'erreur maximale donnée. Notre exemple est le suivant. On fait une étude sur la proportion de clients satisfaits du service après-vente d'une grande enseigne. Donc là, on sait déjà, puisque dans notre cours, on a deux colonnes, dépendamment si on est dans le contexte de la moyenne ou de la proportion. Donc, à la lecture de notre énoncé, nous, on sait déjà qu'on est dans le contexte de la proportion. Donc, il faudra utiliser l'une ou l'autre de ces deux formules suivantes. Première question, quelle devrait être la taille de l'échantillon à prélever pour que la marge d'erreur ne dépasse pas 10%? Dans cette question, avec les informations que l'on a, on ne dispose pas de la valeur de P, de la proportion de clients satisfaits du service après-vente. Donc, on va utiliser la deuxième formule, à savoir que la taille minimale de l'échantillon, ce qui m'est demandé, doit être supérieure à 1,96 divisé par 2 fois la marge d'erreur maximale. Ici, dans mon énoncé, on me dit que la marge d'erreur ne doit pas dépasser 10%. Donc, la marge d'erreur maximale ici va être 10%. Attention, ME max, dans le contexte d'une proportion, est toujours un chiffre entre 0 et 1. Donc ici, ça veut dire que ME max est égal à 10%, mais c'est donc 0,10. Donc, je vais utiliser cette valeur de ME max dans cette formule-là. Et ça va nous donner immédiatement la taille de l'échantillon. Donc, la taille minimale de l'échantillon à prélever, là, je voudrais un petit n. On va prendre la calculatrice ici. On ouvre la parenthèse. 1,96 divisé. Attention, ici au dénominateur, j'ai une multiplication, donc je dois encore ouvrir des parenthèses. Divisé par 2 fois la marge d'erreur maximale, qui vaut dans notre cas 0,10. On ferme la parenthèse du dénominateur, on ferme la grande parenthèse et on élève au carré. Égal. Donc ici, si je mets ma virgule, donc la taille, ce serait 96,04. Évidemment, nous, on doit toujours arrondir à l'entier supérieur. Donc, notre résultat, ça va être 97. Donc, la taille minimale d'un échantillon qu'on devra prélever pour que la marge d'erreur dans le futur calcul d'un intervalle de confiance pour la proportion ne dépasse pas 10%, ça devrait être 97. Dans la deuxième question, on nous demande la même chose, mais maintenant des études préliminaires sur un échantillon ont montré que 87% des clients étaient satisfaits. Donc là, on a une information sur P. P vaudrait ici 87%, autrement dit 0,87. Et donc de nouveau, on voudrait une marge d'erreur maximale de 10%, donc égale à 0,10. On est toujours dans le contexte d'une proportion, donc la deuxième colonne du tableau. Mais maintenant, on a une information sur P, on dispose de la valeur de P, donc on va utiliser cette formule. Alors allons-y, on ouvre une parenthèse, 1,96 divisé par la marge d'erreur maximale 0,10. On ferme la parenthèse et on élève au carré. Multiplié par P, 0,87, fois 1 moins P, fois, ouvrez la parenthèse, 1 moins 0,87. On ferme la parenthèse et notre résultat est maintenant de 43,4, donc arrondi à l'entier supérieur, la taille minimale, et donc maintenant n est égal à 44. Notez la belle différence entre la première question et la deuxième question. C'est pour ça que lorsqu'on a une idée de la valeur de P, c'est intéressant de prendre la formule qu'on utilise, qu'on dispose de la valeur de P, car dans ce cas-là, la taille de l'échantillon est plus petite, et plus un échantillon est petit, plus c'est pratique. Donc voilà
deux calculs de taille d'échantillon qui respectent une certaine marge d'erreur dans le contexte d'une proportion. Dans le premier cas, on ne disposait pas de la valeur de P et dans le deuxième cas, on disposait de la valeur de P.